Je suis Elisabeth Ravix, je dirige les Charmilles à Grenoble et Saint-Martin-d'Air. Sur le site de Grenoble Centre, nous trouvons une école maternelle et primaire avec 120 petits. Nous avons également un collège qui rassemble environ 70 jeunes dans l'établissement. Et puis, dans le cadre du lycée professionnel, nous accueillons 350 jeunes sur des formations essentiellement tertiaires. La deuxième partie des Charmilles est installée à Saint-Martin-d'Air. Donc là, nous avons deux structures. Un centre de formation professionnelle. Donc nous accueillons des jeunes en alternance, depuis le bac pro jusqu'au bac plus 4. Et puis une dernière institution qui s'appelle l'Institut supérieur de formation, où nous accueillons des BTS sous statut scolaire. Alors cette pédagogie particulière, elle peut s'exprimer à travers différents projets que nous mettons en place aux Charmilles. Dans le cadre du collège, nous avons des classes PAI, pédagogie adaptée individualisée. L'idée de la PAI, c'est vraiment d'accompagner chaque jeune à son rythme. Donc en 4e et 5e PAI, nous travaillons à partir de projets avec les jeunes, des projets fédérateurs. Et cette année particulièrement, nous avons été animés par la réalisation d'un film, Mon année en PAI, ma vie en PAI. Ce que nous recherchons, c'est de pouvoir redonner confiance aux jeunes. Ils arrivent chez nous avec un parcours un peu chaotique. Ils sont contents de venir travailler parce que là, ils se disent entendus, écoutés. Et ce qui est important, c'est qu'on accueille le jeune comme il est. On le prend là où il est et on l'emmène là où il peut aller, avec ses qualités, avec ses difficultés. Et ce qui est important pour nous, c'est de l'accompagner sur ce cheminement, sur cette progression. Lui redonner la foi finalement dans ce qu'il est en train de traverser. À la rentrée prochaine, nous accueillerons des 6e intégrés dans une structure SECPA. Donc, ce sont des sections d'enseignement général et professionnel adaptées. Donc, ce projet nous tient à cœur parce qu'il nous ressemble. Accueillir des SECPA, c'est accueillir des jeunes qui sont en difficulté persistante. Donc l'idée clé de cette classe SECPA, c'est construire le chemin d'excellence de chaque jeune. Chaque jeune a sa place, quelle est sa meilleure place, et à nous de l'aider à la trouver et à la mettre en place. Nous allons accueillir donc des enfants à besoins éducatifs particuliers. Chaque élève bénéficie d'un suivi individualisé et construit son propre projet personnalisé. La réussite de ce projet SECPA tient compte de notre capacité à créer du lien entre les écoles primaires, les élèves qui vont sortir de CM2, avec le collège pour les inclusions, avec le lycée professionnel pour les orientations et avec toutes les entreprises pour les stages et pour l'insertion professionnelle. L'idée est que vraiment ils puissent être valorisés, se sentir bien dans leur corps, mais aussi dans leur tête, pour se projeter dans l'avenir et construire un avenir professionnel réussi. Je crois que notre pédagogie adaptée, elle s'illustre également par la mise en place d'une section Europe que nous avons mis en place au lycée il y a 10 ans. Et puis enfin par des projets de type passerelle que nous développons de plus en plus entre des élèves inscrits dans le cadre du lycée en statut scolaire et qui souhaitent se diriger vers de l'alternance ou de l'apprentissage, donc de la formation tout en étant embauchés par une entreprise. L'objectif, donc, c'est d'aider les jeunes dès la première, donc les jeunes de lycée professionnel, à mieux s'orienter, à mieux choisir le BTS et dès le lycée à apprendre de nouvelles méthodes de travail pour réussir en BTS. On a travaillé avec eux, ils sont allés aussi voir des élèves de BTS qui étaient leurs tuteurs. Ils ont pu discuter avec eux des difficultés qui avaient été rencontrées par ces élèves qui sont passés par le même parcours qu'eux. Depuis le début de l'année, en fait, j'hésite entre deux BTS. Je me suis fait une meilleure idée sur le BTS NRC. Ça m'a aidé quand même à voir plus loin et de voir comment tout ça va continuer. Donc ce qu'on a pu constater pour la majorité des élèves que l'on a suivis, pour tous les élèves que l'on a pu suivre dans ce parcours, c'est un réel épanouissement. On les a vus se poser, on les a vus se calmer à partir du moment où ils ont pu envisager une poursuite d'études plus sereine. C'était un petit peu l'objectif caché. Ce sourire retrouvé, cette remise en confiance, je crois que c'est une des clés de réussite des Charmilles.